Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi 19 novembre. Je vous retrouve en extérieur parce que il fait un petit rayon de soleil là. C'est d'ailleurs étrange, il y a beaucoup de nuages et il y a un petit rayon de soleil qui passe, c'est trop beau. Je dois avoir les yeux qui pleurent. J'ai souvent des traces de yeux qui pleurent parce que j'ai les yeux qui pleurent tout le temps. Là, vous voyez un torchon. C'est des poireaux. Je stocke des poireaux sur mon balcon parce que ça prend de la place les poireaux et qu'ils se conservent bien dans les torchons. Je vous l'ai déjà dit, je conserve quasiment tous mes légumes dans des torchons, de préférence à l'extérieur quand c'est les températures un peu plus fraîches. Et ça marche hyper bien. Je l'ai fait pour les carottes. Là, j'ai acheté des carottes il y a pratiquement 3 semaines. Elles sont intactes. Alors que les carottes, si vous les mettez pas dans du sable ou dans des torchons ou dans du papier journal, elles se ramollissent et elles deviennent noires. Alors que moi, pas du tout. Bref, c'était le petit interlude carottes. Cette fois il n'y a pas de vent. La dernière fois que je vous ai filmé sur le balcon, vous m'avez beaucoup dit que vous n'entendiez pas bien ce que je disais parce qu'il y avait du vent. Et pourtant j'avais forcé le volume au montage et j'avais aussi forcé la réduction des bruits. Mais bon, le vent, voilà, j'ai pas de micro sur mon portable quand je filme, donc
forcément la réduction des bruits, bah, elle est moindre que quand j'ai j'allais dire mon ordinateur, n'importe quoi, mon appareil photo qui a un micro avec une moumoute là pour filtrer le vent et ça marche très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer plusieurs trucs. Déjà, j'ai les cheveux tout propres et ça c'est agréable, on aime avoir les cheveux tout propres. Et qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai fait ça. Tididi. Je me suis coupé... Oh là là, l'ombre, c'est pas terrible. Hein. Je me suis coupé les cheveux. Voilà. Et comme vous pouvez voir, j'ai coupé pas mal. J'ai coupé 16 cm au premier coup. Alors j'ai tout filmé pour vous faire une vidéo. Je sais pas, je pense que la vidéo sortira après ce vlog, mais je sais pas trop. J'ai coupé 16 cm. 16 cm, voilà, parce que je vais vous dire pourquoi après, du coup. Ça leur a fait beaucoup de bien. Et comme j'avais l'impression que c'était pas très... J'ai fait la méthode des couettes. Et comme j'avais l'impression que c'était approximativement droit, j'ai refait après une queue de cheval. Et j'ai plus ou moins égalisé en recoupant ça. Alors, c'est pas très droit, on est d'accord. Mais moi, comme j'ai les cheveux un peu texturés, je m'en fous complètement que ce soit pas droit. Oh, un petit rayon de soleil, ça fait du bien. Donc oui, j'ai fait la technique des couettes. J'ai coupé mes cheveux, pourquoi? Déjà parce que je trouvais qu'ils étaient trop longs. Enfin, pas trop longs. J'aime bien les cheveux longs, très longs. Mais là, je m'asseyais dessus dès qu'ils étaient détachés. Et c'était insupportable. Et ça abîmait vachement les pointes. Et surtout, je trouvais que je commençais à avoir des fourches. Alors le problème, c'est que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas des fourches exclusivement au niveau des pointes. J'ai des fourches un peu dans la partie où mes cheveux sont plus affinés. Parce que j'ai... couper ce qui était affiné, mais j'ai pas tout coupé ce qui était affiné parce qu'il aurait fallu que je coupe au moins 15 cm de plus pour couper toute la partie affinée. Donc je sais que je dois potentiellement encore avoir quelques fourches, et là je me suis dit en enlevant 15 cm, c'est-à-dire environ 1 an de pouce, je vais déjà enlever pas mal de fourches, retrouver un peu d'épaisseur et donc les pointes vont se protéger, tout ça. Et s'il faut, je recouperai 2-3 cm dans 3-4 mois, voilà. En tout cas, ça leur a fait beaucoup de bien puisque je sais pas si vous verrez, mais... mes pointes vont vachement bien et elles ont pas mal bouclé là. Franchement, j'ai fait 0 geste curly et regardez, elles ont... Enfin, j'ai fait 0 geste curly quoi et ça fait des boucles et tout. Des boucles pas mal du tout. Ça boucle bien quoi, ça ondule bien. Vous voyez, là la boucle, c'est pas moi qui l'ai formée. Hein. J'ai même pas fait 0 geste curly. J'ai démêlé mes cheveux comme ça et j'ai laissé sécher à l'air libre. Et du coup, ils se bouclent pas mal. Ça leur a fait beaucoup de bien. Ça leur a fait beaucoup de bien, donc je suis très contente. J'ai coupé sur cheveux huileux parce que j'avais fait un bain d'huile hier soir. Et j'ai laissé poser toute la nuit, donc j'avais mis sur mon cuir chevelu, ça c'est un mélange d'huile de ricin et de moutarde que j'avais fait il y a un bout de temps. Donc il faut que je l'utilise, c'est bon pour du coup stimuler le cuir chevelu, etc. Et sur les longueurs, j'ai mis l'huile Caddy revitalisante. Je pensais la finir, mais non, toujours pas, et pourtant j'avais chargé le bain d'huile. C'est aussi pour ça que j'ai coupé sur cheveux huileux, parce qu'ils étaient très huileux. Voilà, donc j'ai fait ça, j'ai lavé avec le shampoing Cut by Fred et j'ai utilisé la crème de chez Cut by Fred aussi en sans rinçage, ainsi que le cocktail Curl Remedy. Et là j'ai mis un petit peu du sérum Aquilia en sérum huileux et voilà. Et ouais, franchement, alors je sais pas trop si vous verrez parce qu'en plus là je les ai manipulés un peu donc ils commencent à vinousseux, mais les pointes sont contentes, c'est moins affiné, elles bouclent bien. Donc maintenant le tout c'est d'en prendre soin pour pas non plus avoir coupé 15 cm tous les 4 matins parce qu'après je vais me retrouver avec un carré. Je vous cache pas que je sens la différence. Ils sont toujours longs, hein, ils arrivent toujours aux fesses, au-dessus des fesses, là ils étaient en dessous des fesses, je vois la différence, la fille est toquée. Autre chose que je voulais vous montrer, j'ai reçu un petit colis de la part de Nuo et c'est vraiment très très cool, je crois qu'ils ont envoyé... Alors à certaines influx, les plus grandes influx et les plus bénéfiques pour eux en termes d'affiliation, etc., ils ont envoyé les calendriers de l'Avent. Et à pas mal d'autres, visiblement, ils ont envoyé une petite box de fin d'année pour remercier pour, voilà, de parler d'eux, des produits, tout ça, tout au long de l'année. Il faut savoir que moi, quand je vous mets les liens des produits de chez Nuo et de chez Mademoiselle Bio et de chez Kaya et de c'est tout je crois, ils sont affiliés mais je ne touche rien parce qu'en fait je n'ai pas de statut pour pouvoir gagner de l'argent via l'affiliation. Pour ça il faut être auto-entrepreneur, ce que je ne suis pas. Donc je me suis affiliée quand même à eux via la plateforme d'affiliation.
Mais en fait, l'argent, il reste dans le vent, quoi. Enfin, ils me le versent jamais. Mais ça me permet quand même d'exister à leurs yeux et donc de recevoir de temps en temps des produits comme ça. Sinon, je pense qu'ils m'auraient complètement oublié en fait. Parce que eux, ils savent qui a un contrat d'affaires. Un contrat, j'ai pas de contrat puisque j'ai pas d'argent, puisqu'il y a rien, je suis juste affiliée. Enfin, on peut pas s'affilier comme ça, il faut faire une demande, eux ils acceptent ou pas, etc. avec les marques. Mais alors, Kaya s'en contrefou. Kaya, ils ne savent même pas que j'existe. J'ai déjà envoyé des messages plusieurs fois via la plateforme d'affiliation et via Insta pour leur poser des questions sur le CBD. Personne n'a jamais lu mes messages, personne ne répond, c'est merveilleux. Mais par contre, Mademoiselle Bio et Nuo, je sais qu'ils regardent... voilà, qui est affilié, tout ça, et que parfois on peut recevoir un peu des produits. Donc moi, je ne touche pas d'argent, mais ça me permet de tester des produits. Même si, je vais pas vous mentir, pratiquement... personne n'utilise jamais les liens d'affiliation que je mets sous les vidéos ou sur les stories Insta. C'est-à-dire que Mademoiselle Bio, généralement, récompense les nanas qui ont au moins, je crois, c'est 3 affiliations par mois, un truc comme ça. Donc ça veut dire 3 personnes qui commandent en utilisant un lien d'affiliation, en envoyant des produits ou des bons d'achat ou autres. Et moi, je crois que les seules personnes qui utilisent mes liens d'affiliation Mademoiselle Bio, c'est ma mère. Quand on fait des commandes familiales, une fois tous les 4 mois à peu près. Voilà. Donc, Nuo, pas beaucoup plus. Franchement, je pense que sur un an, sur l'année 2022, là, doit y avoir 5 personnes en tout qui ont utilisé mon lien Mademoiselle Bio et 10 grands max qui ont utilisé mon lien Nuo. Hein. Donc clairement, moi, voilà, enfin, je pense que ça vous intéresse pas, vous n'utilisez pas les liens, je comprends tout ça. Peu importe. Bref, du coup, Mademoiselle Bio ne m'ont rien envoyé et ne m'enverront rien, je pense, puisque en termes d'affiliation, je ne leur rapporte rien du tout, vu que personne n'utilise jamais mes liens. Mais Nuo, ils sont cool, ils m'ont envoyé une petite box, donc pas qu'à moi, hein, je pense que c'est la même box que plein d'influx ont de recevoir. J'ai trouvé l'intention très chouette, étant donné que je ne produis plus de contenu beauté sur Insta depuis quelques mois, pour des raisons qui me regardent, qui n'ont rien à voir avec la beauté, c'est juste que je suis pas dans le mood. Et du coup, je ne parle plus d'eux. Alors si, j'ai quelques vidéos sur YouTube où je parle des favoris, où je parle des choses comme ça, mais voilà, il n'y a pas énormément de contenu. Je vous dis, les liens affiliés, personne ne les utilise, donc eux, s'ils passent pas par hasard sur mes vidéos, ils ne savent pas que je parle de leurs produits, enfin, des produits qu'ils revendent, donc c'est très cool. Enfin, je suis assez touchée dans cette période un peu compliquée, où je suis très absente d'Instagram, que la marque pense quand même à moi, même si je dois juste faire partie d'un fichier de créateurs de contenu, ils ont balancé à tout le monde, et voilà. Voilà. Si ça continue comme ça, ils vont sûrement m'oublier, mais c'est pas grave. Bref, donc dans cette box, il y avait un shampoing. Il y avait le shampoing ultra doux pour cheveux normaux à la Reine des Prés. Donc c'est cool, je ne l'ai jamais testé. Qu'est-ce qu'on a comme tensioactif là-dedans? On a de l'eau, on a du coco sulfate, ça c'est moyen. Vous savez que j'aime pas trop le coco sulfate. On a du cocamidopropyl bêtaïne, du décylglucoside, du sodium chloride, du coco-glucoside. Ouh, il est bien lavant, lui. Il y a beaucoup de tensioactifs. On a du jus d'aloe vera. On a de l'huile de jojoba. Je ne sais plus si c'est le cocamidopropylbétaïne qui peut être un peu allergisant, mais je crois que oui. Donc voilà, je l'utiliserai sans doute pour laver les bains d'huile, vu qu'il a l'air quand même assez blindé en tensioactif doux. Mais pas mal du tout, je l'ai jamais testé. On avait une crème pour les mains à l'aloe vera et au beurre de karité de chez Lavera. Donc ça c'est cool pour les mains de tricoteuse, c'est toujours bon à prendre. Et j'aime bien la marque Lavera, c'est une marque allemande très qualitative. J'aime beaucoup, donc le produit est vegan et certifié Nature. Je vous mettrai tous les liens des produits dans la barre de description. Et là c'est une marque que je connais pas, c'est un baume du baroudeur, c'est une chantilly de karité. Corps, visage, mains, cheveux, fait en France, à l'huile de noisette et de sésame de la marque Sloé. Donc je ne connaissais pas du tout cette marque, mais j'aime beaucoup les baumes au beurre de karité. Vous savez que je suis une grosse adepte du baume Clémence et Vivien. Ah oui, c'est une belle chantilly de karité. Qui sent le karité. Ah, j'aime bien quand ça sent pas grand chose. Oui, la plupart des gens ils sentent pour savoir si ça sent quelque chose, et si ça sent rien, ils sont déçus. Mais moi, vous savez que les odeurs, c'est très compliqué. Donc là, ça ne sent rien, c'est parfait, ça me va très bien. Voilà, c'était tout. Je voulais vous partager ça. Il y a un peu les dessous de l'influence aussi, même si je ne suis pas une influenceuse. Et que, voilà. Sachez que si vous voulez être, j'allais dire généreux, mais c'est même pas de la générosité, parce qu'en fait, ça n'engage rien de votre part.
Si vous voulez exprimer un peu de reconnaissance envers le travail des créateurs de contenu, utilisez leur lien affilié, parce que vous, ça ne vous coûte rien. Et hormis le fait un peu d'altruisme et de reconnaissance, et eux, ça peut leur apporter des trucs. Alors moi, ça m'apporte juste un petit peu de visibilité auprès des marques qui parfois m'envoient des produits. Voilà, c'est tout pour tester. Après, si les marques m'envoient pas de produits, j'en mourrai pas non plus. Hein. Ne vous méprenez pas, je ne fais pas la charité, mais voilà, c'était juste pour vous expliquer ça parce qu'en vrai, personne n'en parle. Et voilà, je sais par exemple que certaines nanas ont reçu le calendrier de l'Avent de Mademoiselle Bio. Alors c'est soit des gros influx, soit des nanas qui ont eu beaucoup de conversions en termes d'affiliation pendant l'année par exemple. Moi, vu mon taux de conversion à peu près égal à 0, je ne risque pas. De toute façon, je suis bien contente de ne pas avoir reçu le calendrier de l'Avent parce que ça ne m'intéresse pas. Les calendriers de l'Avent beauté, je trouve que c'est beaucoup de miniatures, beaucoup de produits qui au final dorment dans les tiroirs et ouais. Je préfère recevoir des full size comme ça que recevoir des calendriers de l'Avent beauté dont au final on a plein de produits, on sait pas quoi en faire et voilà. Sur ce, je commence à me geler, donc je vais me rentrer, je vous laisse.